essaie de réfléchir sur le talir des fêtes juives. Quand on voit par exemple Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Yamim HaNoraim, Sukkot, Vichoulé, et Ben HaMesarim. Alors maintenant qu'on se pose tout de suite la question de dire comme ça. Les Chora, on comprend bien le malar de Pessah, Sukkot, Shavuot, Vichoulé. Ce sont des fêtes qu'on comprend bien. Chaque fête, elle représente quelque chose de très fondamental. Pessah représente la naissance de l'âme Israël, la base de l'Aïmouna, la base de notre judaïsme, toute notre histoire commence là-bas. C'est là-bas que va naître l'âme Israël. Shavuot, qui est Matan Torah, qui était la raison essentielle pour laquelle on est dans ce monde, c'est pour recevoir la Torah. Donc c'était la condition impérative pour que le monde puisse exister, qu'on reçoit la Torah. Ça c'est Shavuot. Sukkot, c'est le moment en vérité du chibour de l'âme Israël avec Akadosh Baruch Hu, ce chibour qui représente en vérité, comment dire, le lien étroit qui est entre Hachem et l'âme Israël. Rosh Hashanah, qui représente le Yom HaDin, où Hachem Kaviachol nous montre qu'il y a dans notre relation, effectivement, il y a un din, il y a un jugement, où Bola Olam Kaviachol introspecte nos ma'asim, et c'est pas des ma'asim qui se font comme ça n'importe comment en l'air, il y a un système très rigoureux, etc., autour d'Am Israël. Yom Kippour, où Hachem pardonne. C'est pas un stam, il est rigoureux, mais il pardonne pas. Il pardonne lorsqu'on fait tchouva, etc. Donc on a une maréchette très bien construite, et quand on se pose dessus, on comprend, on est un peuple vraiment, comment dire, bien structuré et bien encadré. Il a fait mot. Seulement quand on arrive à Ben HaMesarim, on se demande c'est quoi ces 3 semaines-là? C'est quoi ces 3 semaines de Ben HaMesarim? Ces 3 semaines, on dirait qu'ils nous sont tombés sur la tête comme ça, sans le vouloir. Mais pas quelque chose qui représente un binyan dans le Ham Israël. C'est comme tu dirais un accident. Il y a eu un accident là-bas, et donc on était hospitalisé pendant 3 semaines là-bas, voilà. Et maintenant tu vas dire, de là on va faire mamache, comment dire, de ça, comment dire, une structure dans la vie de Ham Israël. En quoi 3 semaines, ça va, on a subi, c'est Bédiaban, mais pas que les khatrila maintenant. Ces 3 semaines représentent mamache un élément essentiel dans l'existence de Ham Israël. En fait, oui, c'est ça le chat. Ces 3 semaines représentent un élément essentiel dans le bien de Ham Israël. Qu'est-ce qui représente ces 3 semaines? Ces 3 semaines représentent, Rabotal, la relation amouka qu'il y a entre Hachem et nous. Et que c'est ces 3 semaines qui viennent nous dévoiler ça. C'est-à-dire, c'est pas Pessah, c'est pas Shavuot, c'est pas Sukkot, c'est pas Rosh Hashanah, et c'est pas Kippour. Ces 3 semaines-là, c'est là qu'on dévoile effectivement le rapport amok qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ce rapport amok qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu, celui qui nous a dévoilé ça, qui nous a aidé à comprendre ça, c'est le Zrob de Bil'am. Bil'am nous a aidé à comprendre ça. Bil'am, bon, on le connaît, c'était l'ennemi numéro 1 de Ham Israël, celui qui voulait maudire, détruire, massacrer, faire disparaître Ham Israël, avec Balak, et qu'il n'a pas réussi. Maintenant, Bil'am, on va à travers, comment dire, le plan satanique qu'il avait, on va comprendre Bichlal que représentent ces 3 semaines ici. Et quel rapport il y a avec Bil'am. Donc, on connaît l'histoire. Balak, il vient voir Bil'am, ce peuple est devant moi, ils me font peur, je veux pas, ils nous menacent, etc. Il faut que tu les élimines par tes clalotes, par ton mauvais œil, tu utilises tous les moyens. Bil'am utilise tous les moyens. Et Bil'am, il cherche comme moyen, et c'est ça sa méthode, parce qu'il a une méthode, Bil'am. Bil'am, c'est pas un rigolo qui vient comme ça, genre un sorcier de Katsu, comme ça, comme les Zoulous qu'on trouve à Marseille ou à Paris, comme ça, et qui font des trucs pour ensorceler des gens pour que la femme du voisin tombe amoureuse de moi ou quoi, etc. On ne parle pas de ça, Rabotai. On parle d'un habibi, d'un professionnel, du shho, c'est un professionnel, de la sorcellerie, un homme, Bichlal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à lui apprendre, il connaît tout, tous les coins et recoins du mal. C'est-à-dire que autant il y a énormément de bien dans ce monde, autant il y a du mal dans ce monde, et celui qui est le professionnel de ça, c'est Bil'am. Tout le mal qu'il y a dans ce monde, c'est Bil'am. C'est professionnel. Maintenant, ce Bil'am-là, on voit comment, par quelle méthode il essaye de frapper Am Israël, de porter un coup à Am Israël. La méthode qu'il essaie de porter, c'est quoi, Rabotai? C'est d'un côté, les 4 règles à l'Am Israël, bien sûr, en rappelant les Averot qu'Am Israël ils ont fait, et d'un autre côté, le Einara qu'il veut porter sur Am Israël. Donc ce sont 2 méthodes qu'il veut utiliser ici pour faire tomber Am Israël. Le côté 4 règles à l'Am Israël, il utilise pour ça, Bil'am, des korbanot. Il commence à faire Shiva Mizbahot
Im korbanot, blisso, mon impression qu'il va exterminer l'animal du monde. C'est l'animal du monde va disparaître. Il est en train de tuer les bêtes comme des troupeaux. Il n'arrête pas de dire à Balak, amène encore, et amène encore, à Misber par là, Qu'est-ce qu'il veut exactement? Matara. Ne croyez pas qu'il est, comment dire, méfouzard et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il est en train de chercher un tel Nekuda qu'on va expliquer qu'en fait, toute la Nekuda de Ben Salim. La Nekuda de Ben Salim, Rabota, c'est ce rapport à moque entre Israël et Akadosh Baruch. Et Bilam, c'est cette Nekuda qu'il est en train de chercher. Il se dit comme ça, regardez bien. Bilam, il est très intelligent. Il se dit, Akadosh Baruch le Maaseh, c'est un être supérieur. C'est une mitziout qui est virtuelle, abstraite, qui n'a aucune notion matérielle, aucune notion humaine, aucun rapport. Si ce n'est pas lui qui a envie d'être en kécher avec nous, on ne comprend même pas le kécher qu'on peut avoir avec lui. C'est lui qui s'intéresse à nous, on suit, mais en fait, on ne comprend pas. Quel kécher on peut avoir avec Anjbourou? Quel intérêt on peut lui apporter? Qu'est-ce qu'on peut lui ajouter ou lui retrancher par nos misvot et par nos averot? Mato c'est misva, mata mosiflou. Tu fais une avera, mata gora mimem. C'est des dimensions qui n'ont même pas de rapport, aucun rapport. Amavdi, je vous donne juste une petite comparaison, vous puissiez un peu comprendre. Imagine-toi maintenant que j'apprends que toi, demain, tu fais un élevage de fourmis chez toi à la maison. Tu as un élevage de fourmis. Comme ça, tiens, une petite boîte, comme ça, avec des fourmis, oui. Comme ça, un petit truc comme ça, bien. Tu as fait tout un complexe, quoi, genre avec des continents, tout comme ça, il y a des lacs, et comme ça, il y a des fourmis là-bas qui se baladent. Et toi, tu es en train de surveiller tes fourmis. Et maintenant, à chaque fois que je viens, je te prends pour un maboul. Moi, ça, normalement, c'est que Farchaout direct. Normalement. Mais maintenant, tu me surprends. Pourquoi tu me surprends? Parce que ton malheur, il est quand même intelligent, parce qu'il a donné d'abord un nom à chaque fourmi. Et le bonhomme, il ne s'embrouille pas. C'est incroyable. À chaque fois que j'essaie de le coincer, et celle-là, comment elle s'appelle? Rouven. Et celle-là, Shimon. Et celle-là, c'est incroyable. Après, je renverse, comme ça, j'ai repéré celle-là qui s'appelait Rouven. Moi, j'attends que c'est de l'autre côté, là-bas, et c'est embrouillé avec c'est mélangé dans le groupe. Celle-là, comment elle s'appelle? Rouven. Wow, c'est incroyable. Tu ne te trompes jamais. Mais dis-moi comment tu la reconnais? Tu as mis une antenne, tu as mis un rétroviseur. Comment tu la reconnais? Tu l'as peint en rouge, tu l'as mis coccinelle, je sais pas moi. C'est pas possible, elles se ressemblent tous. Elles ont tous la même tête. Et Nachinami, il est capable de reconnaître chaque fourmi, comment elle s'appelle. Pas seulement ça. Il est capable de te dire chaque fourmi de quoi elle souffre. Quel est son problème? En ce moment, celle-là, miskine, elle est dans la mélancolie. Celle-là, elle est jalouse de l'autre. Celle-là, elle est en train de tromper la femme de son voisin. Celle-là, elle est partie de l'autre côté. Des histoires, mais à tomber à la renverse. À se demander même, Bikhla, mais dis-moi, tu n'es pas en train de t'inventer un film, toi, tu n'as pas un problème dans ton crâne, dis-moi. Tu parles, c'est des fourmis. Et puis Tom, il me parle effectivement de colère qu'il peut avoir, où maintenant il est en colère après les fourmis. Pourquoi? Parce que maintenant, elles n'ont pas écouté sa volonté. Et donc il veut faire quoi? Il veut faire un tsunami. Je dis, mais attends, mais il n'est pas aux fourmis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quel rapport? Non, il faut qu'elles apprennent qu'il y a un din. On ne rigole pas avec le din. Il faut qu'elles apprennent à respecter leur créateur, celui qui s'occupe d'elles. C'est un machal, ça, Arbodaï. Le machal, vous l'avez compris tout de suite. Bon, alors là, il a un truc de fourmi. Là, il est en train de s'intéresser à ça, Arbodaï. Et sur ça, on est malbiche. Des malachim, un sauf. Ashgacha pratit, imuna, bitachon, din, hesed, gvurot, inyanim, ktarim, inyanim, liasar aspirot, oh la mort dans tous les sens. Mais c'est quoi l'enjeu? Des poux. Tu es en train d'être putain sec des poux. Même pas des poux, des créatures microscopiques. Que là, par rapport à ta dimension, mais quel rapport avec toi? Quel intérêt ça peut te donner? Quel ça va faire que maintenant la fourmi, elle ne fait pas Shimirat et Naïm? M'énerve. Mais ça va, c'est une fourmi. Elle ne fait pas Shimirat et Naïm, je te dis. Je la repère, ça fait une semaine que je la repère. Regarde comment elle regarde l'ange là-bas. Mais c'est des fourmis. Elle fait ça par instinct, ses instincts fourmilières, des instincts humains. Un homme, il regarde une femme passer, il voit une meuf, il la regarde. Bon, c'est des instincts. C'est comme ça. Ça va, tu ne vas pas faire une salade de ça quand même. Tu ne vas pas faire un plat. Comment? Pas un plat? La Shoah. Bon. Quoi, la Shoah? 6 millions. Je vais tous les tuer. Bon, d'accord, ça va. On ne peut pas discuter, il fait ce qu'il veut. Non, on subit. Mais en attendant, tu as envie de demander, mais attends, mais tu peux m'expliquer le malin? C'est quoi le malin qu'il y a ici?
Ça, c'est ce que Bilam est en train de comprendre. Bilam est en train, c'est de comprendre le malheur qu'il y a entre la mitzvah d'Hachem et la mitzvah de ce peuple juif qui se dit le peuple élu. Et Bilam, on ne peut pas lui raconter d'histoire à lui. Lui, c'est pas comme les goïms qui ne comprennent pas ce qu'on raconte, etc. Lui, il comprend ce qu'on raconte. Il sait très bien que vraiment, vraiment, on est le peuple élu. Que Hachem les a choisis. Ça, Bilam, on ne l'embrouille pas avec ça. Il sait. Ça l'énerve, mais il le sait. Il sait comme Israël est le peuple qu'Hachem a choisi, qu'il a sorti d'Égypte. Et qu'Hachem n'a pas été gêné de dire Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Be'eretz Mitzrayim. Tu entends ça, tu tombes à la renverse ton moment. Le premier des commandements, mais Mandekarshme, dis-moi, Anochi Hachem Elokecha, Shebarati Shamayim Va'aretz, j'ai créé le ciel et la terre. C'est ça ta dimension. Le créateur du monde. C'est la dimension la plus proche de nous et la plus proche de toi, c'est juste au milieu. Mais là, tu es rentré là dans le fin fond de la vie des moustiques et tu es en train de me raconter maintenant, mais c'est trop bas pour toi. C'est trop l'amour. Tu as les matins, de la vie des moustiques, de la vie des fourmis. Il présente ça comme le premier des commandements. Bilam, il voit ça, il tombe à la renverse, Bilam. Nous, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de raconter là. Mais Bilam, il se rend compte. Et Bilam, il vit ça, mais il vit ça dans un malaise permanent où il essaie de comprendre. C'est quoi ce rapport là? C'est quoi ce rapport? C'est quoi le sod? C'est quoi le sod de ce rapport qui est entre Hachem et Am Israël? C'est quoi ce sod? Il y a des fois un homme qui aime une femme. Tu peux comprendre le sod à un moment donné. Ils sont amoureux. Ça existe. Dans le moussag humain, on comprend. Celui qui n'a pas connu, il ne comprend pas. Mais celui qui a connu, il comprend. Il comprend c'est quoi le moussag, c'est s'aimer. S'aimer. Pas ce que vous connaissez comme moussag, les adolescents, là, avec les petits mots dans les cartables, un petit cœur comme ça, sur le cœur brisé, je t'aime, I love you. Ça, c'est les amours des enfants à la tétine. On ne parle pas de ça. Je parle de l'amour, love story. C'est égarant, quoi. C'est l'amour qui a des dimensions très très grandes à Boutaï. Et Bilam, il sent qu'on est là, qu'Hachem Oev et Am Israël. Et Bilam, il ne comprend pas. On devine, c'est quoi? Il aime quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Ma Oev et Am Israël. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et donc Bilam, pour lui, il part sur la base de dire, c'est pas vrai, c'est du mytho, c'est pas vrai. Il n'y a pas ça. Il y a simplement une mitzvah d'un créateur et des créatures, où, à un moment donné, Inachilami, il exprime un certain rapprochement avec ces créatures, parce que, sauf ça, c'est lui qui les a créées. Ce rapprochement, comment dire, ressemble à ce que nous, on appellerait de l'amour, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais parce que c'est normal, hein, je suis impliqué dans la chose, alors forcément, j'ai un rapport avec ça. Et donc, c'est ce qu'on appellerait de l'amour. Mais on va vite prouver qu'il n'est pas question ici d'un amour profond. Comment il veut prouver ça, Bilam? Très simple, très simple. Il fait des korbanot. C'est quoi les korbanot? Alors, le grand devina explique le soda korban. Soda korban, c'est d'avant Hatsoum. Le grand devina, il disait, Miche Zoche, la vie korban echad, les shem shamaim bachaim shelo. Il dit, avec ça, il a réalisé tout le tachlit de sa vie. Il a besoin de plus rien d'autre. Ni Torah, ni misvot, ni rien du tout. Le fait d'avoir un korban, mamash, lishma, les shem shamaim. C'est quoi korban lishma? Le grand devina, il explique comme ça. Korban lishma, c'est quoi un korban? Korban, si tu prends une vache, ou une grosse vache comme ça, tu l'amènes korban ola, et tu la brûles sur le misbiar, complètement, ça devient un tas de sonde. Ça fait. Maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, attention, parce que là, il faut savoir se mettre dans le contexte. Quand le bonhomme, il arrivait au Beit HaMikdash, et les Kohanim le recevaient, ils le réceptionnaient la chol avec sa vache, ouais, et maintenant, on va prendre la vache. Bien sûr, bon, il a acheté une belle vache comme ça, et on va la mettre sur le misbéa, on va la brûler, on va la décomposer, on va la rendre un tas de cendres. Ouais. Maintenant, le bonhomme, c'est pas Stam comme ça, et comme un documentaire, il est là en train de regarder un film, comme on est en train de brûler une vache. C'est pas ça, Botaï. On le préparait. On préparait le bonhomme à Botaï spirituellement, à comprendre ce qu'on va faire ici. C'est une opération Rabotaï, mais interplanétaire, ce qu'on va faire ici. Et quand le bonhomme arrivait, grâce aux Kohanim et aux Lévim, qu'il accompagnait avec des chants qui chantaient, les Lévim, les Ruach HaKodesh, savaient chanter les chants Sheikhnasim benimim alev shelo. Benimim alev shelo. El al-Moussag. C'est rien que de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'un chant qui chantait pour un, ce n'est pas le chant qui chantait pour l'autre. Il y avait un nigoun complètement différent.
Et le bonhomme Pitom, il sentait qu'il transcendait les Hebel. C'est un plein leurre, quoi, un plein leurre. C'est du plein leurre. Sans coque, sans rien. C'est un plein leurre. Il est en train de planer comme ça dans l'espace. Jusqu'au moment où on commence la cérémonie du Korban. On l'a mis en état. Le bonhomme, ça, il transcende, il est connecté. Maintenant, on va faire le Korban. C'est quoi le Korban maintenant? Le Korban, ça va être le Maké Bepatish Rabota dans la Voda qu'on a commencé avec lui. C'est quoi le Maké Bepatish? Le Korban consiste à montrer chaque kol, akol, batel, les fanav. Tout s'annule devant Hachem. On prend une vache qui représente un corps et on ramène cette vache, Rabotai, qui est composée des 4 yesodot, Esh, Maïm, Ruach et Adama. Ces 4 yesodot sont complètement décomposés et rendus ensemble. On fait disparaître les 4 yesodot. Pour montrer quoi? Shakol batel lifna kadosh baruch hu. Et messieurs devant Hachem. Il n'y a pas de messieurs devant Hachem. Normalement, ça, on aurait dû le faire à toi. Seulement, kadosh baruch hu, comme on l'avait expliqué une fois, étant donné que toi, tu as beaucoup de bechirot. Alors, tes bechirot, on ne peut pas les annuler comme ça, comme une vache qui n'a pas de bechira. Alors, c'est pour ça qu'une vache peut servir à ça, mais pas un ben adam. Parce qu'un ben adam, il a plein de bechirot avec lesquels il va sanctifier le nom d'Hachem, plus que cette vache qui n'a pas plusieurs bechirot et n'a rien du tout, à part le fait qu'on va la brûler sur le misber. Mais à travers elle, tu vas arriver, toi, Inachinami, à te connecter à ce qu'on veut te faire comprendre ici. Où là, le bonhomme comprenait, grâce au chant des Lévim, grâce à la chana des Kohanim, grâce à l'ambiance dans laquelle il était, puis Tom, il arrivait à comprendre ce que nous, Alvaï, qu'on comprenne pendant toute une vie, toute une vie. Mazé mitziut shel HaKadosh Baruch Hu, vekama anachnu betelim lefanav. En ol milevado. Voilà, le bonhomme, il comprenait ça. Et là, à ce moment-là, quand le bonhomme comprenait ça, là, il arrivait à une connexion totale avec Boré Olam. Connexion totale. Très bien. Quand il arrive avec cette connexion totale avec Hachem Rabotai, qu'est-ce qu'il découvre à ce moment-là qu'il n'avait pas découvert jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il a découvert maintenant? Margasha plimit chez Shlomo. Parce qu'apparemment, on est censé normalement ressentir quelque chose à ce moment-là. Alors nous, Manienne, il y a un appareil qui est quelque chose là-bas, un écouteur, je sais pas, un truc qu'on a branché là-bas qui nous expliquait. T'inquiète pas, on t'a tout expliqué. Les sadikim sont là pour nous expliquer. Et donc, il nous explique là-bas qu'on a un écouta que l'homme, il atteignait quand il arrivait là-bas, après toute cette achana, il arrivait à ce moment-là, mais d'une manière inimaginable, à ressentir l'amour qu'Hachem il a pour lui. Pour lui. Pas l'amour qu'Hachem il a pour Am Israël. L'amour qu'il a Hachem pour lui en perso. Et là, le bonhomme, il pouvait mourir de régachot. Il pouvait mourir. On dit que c'est un Ness quand il sortait vivant de là-bas. Quand le bonhomme pouvait sortir vivant de là-bas, c'était un Ness. Tellement les régachot étaient explosifs, mais méga nucléaires. Méga nucléaires. Donc, Bilham, regardez ce qu'il veut faire. Bilham, il a compris ça. Il a compris le Soda Korbanot. Donc, il s'est dit comme ça, Bilham. Bilham, il s'est dit, je vais offrir des Korbanot à Hachem. Je vais arriver à atteindre le Omek d'Akadosh Baruch Hu, puisque en annulant, en faisant des annulations, j'annule des créatures comme ça, des Korban devant Hachem. Donc, j'arrive au Omek de la Nikuda d'Hachem. Et que Bilham, un truc qui lui manquait, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant dans le juif qui venait au Beth Amikdash, amener un Korban. Il était persuadé, Bilham, que quoi? Que Amok, quand on arrive au plus profond de la mission d'Hachem, ça y est, Am Israël disparaît. Parce qu'il n'y a Hachem à un moment donné dans la création, c'est un Sof. Mais avant qu'on existe, on n'existe pas. Et quand on n'existe pas, eh bien on n'existe pas. Tu ne vas pas dire qu'on était là, nous aussi, comment dire, un Sof, qu'on était là depuis que ex nihilo, que rien n'existait, on est créé en même temps que lui. Rien d'avoir casé, Hachem n'est pas créé. Hachem crée. Donc c'est des choses que nous, on ne peut pas comprendre tout ça. Donc nous, on n'existe qu'à un moment donné, qu'Hachem, à un moment donné, a voulu nous créer. Mais à un moment donné, ils disparaissent à Israël. Il n'y a que Hachem qui a fait. Et maintenant qu'il n'y a que Hachem, maintenant pour Bilham, c'est un jeu d'enfant maintenant. Les cas très égal à Israël. Les cas très égal à Israël, là où Hachem n'a plus de rapport avec Am Israël. Hachem lui dit, Lo shavelecha les kayem otam. C'est pas chavé de les entretenir, ceux-là. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le chet ha'egel. Ils ont fait le chet ha'meraglim. Le chet korah ve'adato. Regarde combien de... Et là, ils commencent à bombarder. Des bombardements de toute la Havel comme Israël, ils ont fait. Et puis là, pour lui, c'était pas shoot qui vont être pulvérisés. Il ne va plus rien rester. En une seconde, tout va disparaître. Donc il a dit à Balak, t'inquiète pas, dans quelques instants, tout va.
Et à sa grande surprise, Bilham découvre que quoi? Que Amok. Hachem Hamash reste connecté avec Am Israël d'un amour infini, mais pour chacun de nous. C'est pas un tsoum, Rabotai. Un juif, Rabotai, quand il fait la bracha au Ev et Amo Israël, il doit le faire avec une kavana, Mamash, où tu dois être persuadé qu'on parle ici de l'amour qu'Hachem il a envers toi. Pas, quand on dit Am Israël, ça veut dire Kol Echad Ve'echad. Et ça, tu dois vivre avec ça dans ta tête. Et c'est ça qui doit te motiver à étudier la Torah, à faire les misot, à prier, à faire des brachot. Parce que Hachem, il t'aime d'une manière infinie. Mamash, mais sans limite. Et ça, Vadaï, c'est une mitzvot que Bilam, il a découvert ici. Il a fait mot. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Quel rapport maintenant avec Shlosha Shavuot chez Ben Amesali? Hachem, il a vu qu'Am Israël a fauté Rabotai. Maintenant, on va voir une autre dimension dans la punition. La punition, jusqu'à maintenant, nous, on croyait, effectivement, c'est quoi? C'est une colère d'Hachem envers ses enfants. Il est en colère, il les frappe de manière brutale, violente, sans Bechla, sans Cheshbonot, le contraire ici. Le contraire, Rabotai. Hachem aime tellement Am Israël, Rabotai, qu'à ce moment-là, il n'a pas d'autre choix, Rabotai, que de nous secouer comme des tapis, Rabotai, pour arriver à nous réveiller, nous ramener vers lui, ne pas nous laisser nous égarer. Comme un père qui va empêcher son fils de mettre les doigts dans la prise, il est prêt à lui couper les doigts pour ça, pour le laisser en vie, pour qu'il reste en vie. Parce qu'il est trop akshal qui va rentrer les doigts dans la prise. Et s'il faut lui couper les doigts pour ça, on lui coupera les doigts pour ça. Pourquoi? Parce que l'enjeu est au-dessus de tes doigts. C'est au-dessus de ça. Il y a une matara beaucoup plus grande que ça. La matara, c'est un neshama. Ton gouffre est nachinami. S'il faut le faire disparaître, il disparaîtra. Mais ton neshama, je ne laisserai en aucun cas, Bichlal, pouvoir périr dans ton gouffre. Je ne laisserai pas périr. Et s'il faut pour ça faire la Shoah, il y aura la Shoah. S'il faut pour ça massacrer, il y aura le massacre. S'il faut pour ça détruire, il faudra détruire. Mais Bolam veut absolument sauver ta neshama. Et c'est ce qu'Hachem il fait à la fin. Il fait tout ça pour sauver ta neshama. Et ça, quand Bolam il a compris ça, Rabotai. Il a compris qu'en vérité, Ben Amessalim, c'est le moment où Hachem, Rabotai, en vérité, veut te dévoiler au plus amok, l'amour qu'il a envers nous. Cet amour infini qu'il a envers nous, qu'Hachem nous dévoile pendant Ben Amessalim. Où Hachem, il dit, regarde ce que je suis prêt à faire pour toi. Pas qu'Hachem Kavichol, il détruit le Beth Amikdash, il nous jette dehors, il lui reste assis sur son fauteuil. Non, il part en galoute avec nous. Rabotai. Comme un roi maintenant qui dit, ça y est, on ne mérite plus de rester au palais. Alors nous, on a l'impression de dire, on a envie de dire au roi, bon, nous, on ne mérite pas, toi, tu restes au palais, nous, on s'en va. Non, on ne mérite plus. Même moi, je ne peux pas rester au palais. Pourquoi? Parce que je suis marié avec vous, je suis lié avec vous, je suis cachot avec vous. Et si tu vas en galoute, je vais en galoute avec toi. Et bon, on n'a pas en galoute avec nous. Hachem eno Beit Amikdash, eno Baït. La halakha nous dit que simplement pour avoir la sensation effectivement que cette mitzvah est vraie, c'est que quand on fait une maison, on doit laisser une amas sur une amas rabotaille sans peinture, sans rien. Hachem dit au moins fais ça, que tu te rappelles que moi j'ai pas de maison moi. Hachem eno Baït. Et alors que nous on a la maison, on a quelque chose. Mais bon, alors là, veut qu'on comprenne ça. Chez eno Shum Baït, eno Kloum Hachem. Et ça, c'est la nikuda essentiel qu'on doit travailler pendant Ben Amessalim. Le Gaon de Vina, il disait comme ça. Si tu cherches à savoir quelle est la période la plus propice de l'année, où je peux arriver à un kécher avec Bola, mais un kécher que c'est rien que là-bas que je peux l'atteindre, ce kécher. Plus que pendant Elul, plus que pendant comment dire, Sukkot, où là-bas ce sont des fêtes extraordinaires, où on décolle là-bas en Botaï. Plus que tout ça, c'est Ben Amessalim. Ben Amessalim qui nous paraît être à Botaï, les 3 semaines où on a envie de dire vivement que ça passe, ce soit derrière nous, et quand on va en vacances, ouais, et que voilà, et on va se balader un petit peu, et ça nous saoule tout ça. Et en plus, le tarnu de Tchabeb, voilà, vite qu'il soit derrière nous. Fais attention, tu es en train de passer à côté de quelque chose d'exceptionnel. Parce que si tu veux savoir où est-ce que se dévoile cet amour envers toi, c'est à Ben Amessalim. Là, tu peux dévoiler cet amour envers toi. Tu ne peux pas le dévoiler ailleurs. Là, il se dévoile cet amour. Le bonhomme Rabotai, qui est capable, Menachinami, comme c'est marqué, quand il mitabel à Yerushalayim, celui qui mitabel Yerushalayim, il verra la construction de Jérusalem. Pourquoi? C'est-à-dire que tu as réussi à être mitraber avec Bola Olam. Alors tu es mitraber avec Bola Olam pour le bon et le pire. Comme un bonhomme, quand il se marie avec une femme, il vivra avec elle pour le bon et le pire. Et donc il vivra avec elle, même pour le bon. Parce qu'il a vécu le pire avec elle. Donc ça veut dire que cette période à Bota n'est pas une période à prendre à la légère. C'est une période effectivement qui est sauf Azman. Sauf Azman, on a tendance à se relâcher, on a tendance déjà à penser aux vacances. Mais avant les vacances, il y a Ben Amessalim. Ces Ben Amessalim viennent pour te dire, attention, il y a un moment Hatsoum ici, un moment qui correspond à la fin du Zman, où c'est justement là qu'il faut être mitrazek.
Là, à la fin du Zman, il faut être mitrazek. Et pas se relâcher parce qu'on est à la fin du Zman en croyant qu'on ne fait rien de mal. C'est normal qu'on se relâche. On est en fin de Zman, c'est normal. C'est comme à l'école. Quand on était à l'école, pareil, quand on arrivait à la fin de Zman, on se relâchait. Habibi, c'est pas l'école ici, tu as compris? Ici, c'est la vie avec Akadosh Borou. La vie avec Akadosh Borou, au contraire, c'est là maintenant, bon, on a mis la place, c'est le Ben Messalim en fin de Zman, juste avant les vacances d'été. Où là, normalement, tu es censé tirer de cette période-là, mâche le niveau le plus haut qu'on peut atteindre d'amour avec Hachem. Et ça, c'est connu, Rabotai. Tous les sadikim, ils le disent. Que là où ils ont réussi, Rabotai, à pouvoir, déclencher chez eux ce sentiment d'amour avec Hachem qui va rester chez toi pendant toute l'année. Toute l'année, tu vas garder ce sentiment-là, c'est Ben Amessalim. C'est-à-dire, Ben Amessalim, c'est lui qui est la Chana Rabotai, des 3 semaines entre Rosh Hashanah et Sukkot. C'est mamash les mêmes 3 semaines. Ce moment-là, la Chana est ici. Là, c'est ici la Chana. Comment tu peux arriver à une connexion là-bas? Parce que tu as fait le travail ici. Tu n'as pas fait le travail ici, Hachama, ce sera Chitzoni, ce sera superficiel. Pour que ce soit un manque, c'est ici. Donc là-bas, il faut réfléchir. Maïnyan, mamash, il Sarah Shrina, et que la Shrina, elle est Betsahar, parce qu'elle nous accompagne dans notre galoute. Elle ne nous laisse pas comme ça partir et elle nous laisse là-bas. Elle est avec nous dans la galoute. Et comprendre combien la Shrina souffre de sa Rabotai. Comme la Shrina sauvé les tirot abanim shela. La Shrina, elle voit ses enfants Rabotai, abandonnés, jetés, devenus comme des goïms Rabotai. Devenus comme des goïms. C'est notre Israël Rabotai qui s'habille comme des goyotes. Comme des goyotes. Elles se dénudent. Elles sont habillées comme des proussottes. Mais ce n'est pas leur faute, les pauvres. Elles ont été assimilées au monde goy, avec le iPhone, avec les réseaux sociaux. Ils voient des choses là-bas et peu à peu, ils s'imprègnent de ça. Ils deviennent comme des goïms. Et bon, alors là, ils voient ça et la shrine, elle pleure. C'est ça le Khorban en bouteille. Des fois, on se demande, mais comment on peut pleurer sur le Khorban? On n'a pas connu. Tu n'as pas besoin de connaître là-bas. Regarde aujourd'hui le Khorban. Laisse tomber là-bas. Là, c'est juste le bignana. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe. Regarde les enfants d'Hachem. Quand tu marches dans la rue, pendant cette période-là, et tu vois les enfants d'Hachem où ils sont, tu vois un maman, des pauvres, ils sont privés de Torah. Ils n'étudient pas la Torah. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne prient pas. Ils ne mettent pas les tefilines. Il y a 1 million d'enfants en Israël. Enfants, moins que la bar mitzvah Rabotai, qui ne savent même pas que veut dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, alors qu'ils parlent hébreu. Hein. Je ne parle pas de français pégno là-bas, de la cambousse là-bas de Carcassonne. Je ne parle pas sur la Rabotai. Que celui-là, il ne sait même pas ça veut dire quoi Shalom Aleichem. On ne parle pas sur la Rabotai. Je parle d'Israélien, vit en Israël, que le bonhomme connaît, il connaît les mots en hébreu. Et un enfant comme ça, moi j'en ai attrapé un une fois, il m'a dit viens, je te montre c'est quoi. C'est Arachim qui m'ont montré une fois. Parce que moi je croyais que non, c'est pas possible, c'est exagéré ce que vous dites. Il m'a montré un comme ça. Il m'a dit, demande-lui de t'expliquer le pasouk. Explique-moi, c'est Tasbir, Mazé Shema Israël. Mazé Shema Israël, je comprends pas de quoi tu parles. Il comprenait même pas le sens du pasouk. Que veut dire Shema Hashem Hashem. L'homme est vine. Comme ça, Rabotai. Une gagnette, un bonhomme que je connais, Rabotai, un avraire il vivait à Ramat Gan, à côté de Bnei-Brak. Et sa femme, elle avait un mishparton. Vous savez ce qu'est un mishparton? Un mishparton, c'est-à-dire c'est un genre de, comment ça s'appelle, un nounou, je sais pas quoi, hein, une crèche, voilà, une crèche. Et que là-bas, ils gardent tous les bébés. Les femmes, elles travaillent, donc elles mettent leurs bébés là-bas. Alors, elle en a comme ça dépend de la grandeur du mishparton. Il y a 10, 20, etc. Et donc, elle avait un mishparton comme ça, et plein de bébés. Et sa femme, un jour, elle rentre à la maison en pleurant. Alors lui, il a eu peur, le mari. Il a eu peur que, je pense, que peut-être un papa l'a violenté, ou bien il a fait quelque chose, il a mal parlé, etc. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je suis très peiné de quelque chose. Il dit, de quoi tu es peiné? Il dit, tous les garçons que j'ai dans Mishparton, ils n'ont pas la Brit Mila. Ils n'ont pas la Brit Mila. Je parle, aujourd'hui, ça, on parle de ça. Alors il dit, quoi? C'est pas possible. Attends, mais tu es sûr que c'est des juifs? Il dit, Vadek, c'est des juifs. J'aurais posé la question, pas. Il m'a dit, Vadek, comme des juifs. Et tu l'as demandé, et quand il a demandé à la maman, pourquoi vous n'avez pas fait la Brit Mila à votre fils? Elle lui répond, Chaz vechalila, mutiler mon fils? Je vais mutiler mon fils? Mais pourquoi c'est un animal? Chaz vechalila, de faire des actes grossiers, des actes meurtriers comme cela. Comme ça, elle lui répond la maman. Regardez ce qui se passe, Rabotai. Et ça, c'est Shrina Begalouda. La Shrina, elle pleure pour ça, Rabotai. On ne se rend pas compte, Rabotai, dans quel galoute nous sommes. Et où c'est que Am Israël se trouve aujourd'hui.